Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue. Bienvenue pour un nouveau débrief. Enfin, un débrief. Débriefer quoi? Bien, alors, c'était la 15e journée de Ligue 1 et Monaco recevait Lens au Stade Louis II ce soir. Vous connaissez un petit peu le passé des matchs d'aujourd'hui. 2 défaites d'affilée. Lille, Marseille, donc la réaction était attendue. Donc normalement, quand vous êtes joueur professionnel, quand vous êtes coach, quand vous êtes dirigeant, vous essayez de remobiliser tout le monde et vous essayez de faire prendre conscience aux joueurs qu'il y a des matchs qu'on ne peut pas rater. Bien, visiblement à Monaco, on ne le fait pas. Donc, je répète, 2 défaites d'affilée, Lille, Marseille, et ce soir on recevait Lens avant d'aller à Dijon ce week-end. Eh bien, nos chers monégasques ont fait tout de travers. C'est l'effondrement total. Nous avons pris 3-0 dans un match cataclysmique de la part des monégasques. Hein. Les Lensois, on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. On savait que Lens jouait bien, que Lens était costaud, que Lens était une belle équipe. Et ce soir, on a vu des monégasques complètement à la rue, complètement à côté de la plaque. Et dès le coup d'envoi, en fait, on a vu des monégasques qui n'étaient pas du tout concentrés, pas du tout au rendez-vous. Et en quelques secondes, on prend un but. Voilà. Donc Kovac qui nous déclare éternellement qu'il y a des problèmes défensifs, qu'il va falloir les régler, qu'on va travailler là-dessus, etc., etc. Rien n'est fait. Rien n'est fait. J'ai même envie de dire que tout le monde se repose un petit peu sur ses lauriers, les joueurs, le coach, enfin tout le monde. C'est-à-dire on reproduit un petit peu les mêmes erreurs de match en match. Et quand il y a une réaction importante qui est attendue, elle n'arrive pas. Donc à l'image du premier but, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, on se prend un but. Alors, vous allez me dire, prendre un but d'entrée de jeu, c'est grave, mais c'est pas... voilà, c'est pas... Il y a les 90 minutes pour réagir, donc j'ai envie de dire, c'est grave, mais ça ne l'est pas. Et en fait, on a vu très très vite que le match a commencé à prendre une tournure complètement folle, c'est-à-dire... on aurait dit un scénario de film américain, un film de catastrophe, où en fait on a tout eu. On a tout eu. Tout s'est retourné contre nous, malgré nos incompétences et nos erreurs. Parce que si on perd, c'est pas de la faute des autres, c'est pas de la faute des arbitres, même si on va voir que l'arbitre a mis son grain de sel là-dedans. Mais en fait, tout s'est retourné contre nous. C'est-à-dire que donc on a pris un but d'entrée de jeu. On a un penalty dans la surface qui n'est pas sifflé. On a un carton rouge. On prend un deuxième but rapidement. On rate les occasions franches en début de match qui sont quand même assez révélatrices, à l'image de celle de Ben Yedder contre Marseille. Donc tous les ingrédients se sont retournés contre nous en 20 minutes. Et Monaco a tout vu, tout connu, tout pris dans la tronche en quelques minutes, donc dans cette première partie de première rencontre. Donc je vous l'ai dit, on se prend un but, on se prend un carton rouge, on se prend un deuxième but, un troisième but, enfin bref, voilà. À 3-0, le match était plié. J'ai même envie de dire que le match a été finalement plié en même pas une minute. Voilà, donc on a été ridicule. On a donné une image pathétique de l'AS Monaco ce soir. Et le problème, c'est que c'est pas un accident, là. C'est pas un accident. Lille, Marseille et Lens, ça fait 3 défaites d'affilée. Donc là, c'est plus un accident, c'est une régression. C'est même un effondrement, comme je l'ai dit au début. C'est-à-dire que là, Monaco est en train de sombrer.
mais grave, est en train de sombrer gravement. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé. Après Paris, on a dû avoir des têtes qui ont gonflé. On est monté au ciel pendant quelques jours et on n'est pas redescendu. Voilà, on n'est pas redescendu et on fait n'importe quoi. Donc, perdre contre Lille, j'avais dit que c'était pas grave. Perdre contre ce Marseille-là, ça commençait à être grave et ce soir, on a la preuve que l'équipe de Monaco s'est complètement effondrée dans les têtes, dans les pieds, parce que je reconnais même plus les joueurs, il n'y en a plus un qui met un pied devant l'autre. On ne sait plus faire une frappe, on ne sait plus faire une passe, on ne sait plus presser, on ne sait plus jouer ensemble, on se regarde, on prend des buts dès que ça va vite. C'est-à-dire qu'on a retrouvé le Monaco qu'on a détesté ces dernières années, et ça recommence. Donc là, c'est plus de la faute de Jardim, c'est plus de la faute de Moreno, c'est plus la faute de Thierry Henry, c'est la faute de Kovac. Je sais pas. Je sais pas. On va pas redire ce qu'on a dit pendant des années. Là, on retrouve le Monaco qu'on déteste. Voilà, le Monaco qui joue les mains dans les poches, le Monaco qui n'est plus concentré, le Monaco qui pense que les victoires arrivent toutes seules, le Monaco qui pense que ça suffira face à des équipes dites moyennes, alors qu'on voit que Lens n'est pas du tout une équipe moyenne en ce moment. Et voilà, donc Lille, c'est très fort, Marseille, c'était prenable, et Lens, c'était aussi prenable. Eh ben non. On ne met plus les ingrédients, on ne met plus la mentalité, on se laisse complètement aller, et Kovac n'a aucune solution. Aucune solution. Alors certes, les joueurs sont nuls, mais j'ai l'impression que Kovac ne change pas grand-chose. Ce soir, on avait 2 petits changements de rien du tout. Je pensais qu'il allait en changer au moins 5 ou 6, comme Jardim le faisait à l'époque. Non, il a mis Maripane. Bon, Maripane qui a la même charrette que Glick. Et puis Ballo-Touré qui, lui, court très vite. Et c'est tout. Voilà. Donc l'équipe était quasiment la même système, même joueur, voilà, à part les 2 que je vous ai cités. Et puis voilà, un gardien fantomatique sur les premières occasions. Enfin bref, on a tout qui a vrillé, il n'y a plus rien. C'est-à-dire le semblant de fond de jeu de Kovac qu'on avait aperçu en début de saison n'est plus là. Et on est en train de s'effondrer, donc au classement, dans les têtes, dans les pieds, dans le jeu, dans la mentalité, dans la psychologie collective. Je ne sais pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe. Je pense pas que Lille les ait affectés, Marseille peut-être un peu plus, mais on voit que contre les gros, on n'y arrive pas. Donc on n'y arrive pas contre les gros, je veux bien. Mais là, si on commence à perdre contre Lens, quand on perd des points à Brest, quand on a du mal à jouer à Metz, etc., on voit qu'il y a quand même un problème. Alors certes, c'est le renouveau, c'est Kovac, il va falloir prendre du temps, etc. Mais oui, mais dans le football, du temps, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, le marché fait la loi au sein du football. Et si vous n'avez pas des résultats tout de suite, si vous n'avez pas d'Europe, si vous n'avez pas d'argent qui rentre, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et puis, ça a tendance à dégager. On voit que les entraîneurs qui n'ont pas de résultats, ça dégage. Alors, je ne dis pas qu'on va virer Kovac demain, même si les Russes en seraient capables. Ben, on va prendre le temps, on va attendre la saison, et peut-être même l'année prochaine, avec Kovac. Mais là, ce qu'on voit là, c'est tout ce qu'on veut plus voir. C'est tout ce qu'on veut plus voir. Donc Kovac, pas Kovac, Jardim, pas Jardim, Moreno, pas Moreno, Paul Mitchell, pas Paul Mitchell, ça ne va pas. En ce moment, ça ne va plus. Voilà, il y avait un semblant de mieux en début de saison, et là, tout est en train de s'écrouler, tout est en train de s'effondrer. Donc, nous, on est supporters, on supporte. Donc on sera là ce week-end, on sera là la semaine prochaine, on sera là après les vacances de Noël, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir qu'il y ait un électrochoc là. J'ai même plus envie de parler d'ambition. Stop, les ambitions, on arrête. On arrête de parler d'Europe, on arrête de parler de quoi que ce soit. Il faut juste se remettre la tête à l'endroit et rejouer au foot. Et rejouer au foot correctement. Parce qu'on peut perdre des matchs. Je vous l'ai dit, à Lille, c'était pas grave. On a perdu, c'était pas grave. Mais là, ce qu'on a vu ce soir, c'est juste pas possible, quoi. On n'apprend pas de ses leçons du match d'avant. On a des errements défensifs pas possibles avec des joueurs qui changent, mais qui ne changent rien au résultat.
On a des gamins qui ont zéro mental parce que dès qu'il y a un petit grain de sel, il y a tout qui vrille, il y a tout qui part en sucette, et il n'y a pas de patron, il n'y a pas de mec qui arrive à mobiliser tout le monde. Ben Yedder devient fantomatique, Voland aussi, le milieu de terrain c'est trop faible, Tchouaméni, Fofana c'est trop faible. Je l'avais remarqué un petit peu dans le début de saison, je pensais qu'il allait y avoir un petit semblant de progression. C'est une régression, donc il n'y a rien qui va. La défense, on prend but sur but, donc on recommence nos problématiques d'époque. Donc là, il n'y a plus Glick, il n'y a plus Jemerson, il n'y a plus Sidibé pratiquement. Bref, on change les joueurs et ça marche pas. Donc je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. Le travail, oui, j'imagine du travail, oui, bien sûr, du travail. On fera le bilan à la fin de la phase aller. C'est la semaine prochaine, pratiquement. Il n'y aura pas tous les matchs, mais après les vacances de Noël, on pourra faire un premier bilan. Mais là, le bilan est redevenu très médiocre. Très médiocre. Après les 4 victoires d'affilée, on était parti vers le haut. Et là, on fait la même chose, mais à l'envers. Donc on redescend à pic. Donc là, on va se retrouver dans le ventre mou du championnat. Et puis s'il n'y a aucun électrochoc, aucun changement de la part de tout le monde, eh ben, on y restera. Et là, pour le coup, Kovac aura fait une très mauvaise saison si ça en reste là. On ne peut pas savoir, on va encore attendre et on fera le bilan à la fin de saison. Mais là, je pense qu'il y a un vrai souci et je ne sais pas du tout comment on va pouvoir régler ce problème-là. Il n'y a plus rien qui fonctionne actuellement. Donc le scénario de ce soir a été complètement catastrophique contre nous. On a eu tout contre nous, certes. Mais c'est de la faute des joueurs, c'est pas de la faute de... L'arbitre a fait n'importe quoi, on a l'habitude, mais on ne peut pas prendre un but d'entrée, on ne peut pas faire une erreur défensive comme Disasi le fait pour prendre un rouge, alors qu'il est pratiquement tout seul avec le ballon, et que voilà, c'est la panique. Enfin bref, vous voyez, quand tout tourne, quand le vent tourne, en fait, on se prend tout dans la tronche et il n'y a rien qui va. Donc je ne sais pas, on va attendre Dijon et Saint-Etienne. Je n'attends pas grand-chose parce que à chaque fois qu'on doit avoir une réaction, ben, il n'y a rien. Donc je n'annonce plus rien, j'attends de voir et puis on va voir s'il y a quelque chose qui change dans les jours qui viennent, mais j'en doute fortement. Le mercato arrive aussi, alors là pour le coup je ne sais absolument pas la stratégie qui va être menée. Est-ce qu'on va bouger un petit peu? Est-ce qu'on va rien changer? On va peut-être prêter ou vendre les indésirables, ça serait une bonne idée. Mais est-ce qu'on va faire venir un joueur, 2 joueurs, un patron, un jeune? J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais même pas si c'est la résolution du problème actuel, qui est qu'il y a tout qui part en couille, quoi. Il y a tout qui part en sucette. Donc je ne peux pas analyser ce soir si ce n'est le scénario catastrophe. C'est une crise temporaire, j'espère. J'espère qu'on va vite en sortir. Quand, je ne sais pas. Mais ça ne va pas, ça ne va plus. Donc Kovac au boulot, les joueurs au boulot. Réagissez quoi. Réagissez. Montrer quelque chose. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire ce soir, si ce n'est bon courage. Bon courage.